Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans la semaine numéro 2, volume 2 des calendriers de l'Avent. Enfin, on va pouvoir continuer d'ouvrir le calendrier de l'Avent Look Fantastic et Make Up Révolution pour l'instant qui sont mes coups de cœur calendrier personnellement. Donc voilà, on va pouvoir passer tout de suite à cette ouverture parce que je suis personnellement trop impatiente. Je sais pas vous, mais étant donné la première semaine que nous avons eue, j'ai trop hâte d'ouvrir la deuxième semaine. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent, du coup de la case numéro 8 à case numéro 15, si je ne me trompe pas. Hop, du coup on va pouvoir commencer par la case numéro 8 du Make Up Révolution. C'est une case relativement grosse. Hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, on a encore un rouge à lèvres. Pourquoi pas, écoutez, par contre la couleur, on dirait qu'elle est à peu près similaire à la première qu'on avait eue. Attendez, je vais regarder où il est le premier. Ok, les deux couleurs se ressemblent, mais le premier est beaucoup plus rose que celui qu'on a eu aujourd'hui. Hop, je vous montre la différence. Voilà, la différence est assez flagrante en fait. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce rouge à lèvres, je savais plus à quoi il ressemblait exactement. Mais celui-ci du coup est... Hop, attendez, je vais poser lui sinon je vais me mélanger les pinceaux. Mais celui-ci du coup est beaucoup plus marronné. Il est vraiment sympa. Hop, regardez, il est vachement beige. Alors j'ai déjà des coups de crayon et tout, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est juste moi qui teste tout avant d'y mettre sur mon visage. Il est peut-être un petit peu clair pour moi, mais moi je trouve ça bien aussi d'avoir du nude dans les calendriers de l'Avent parce qu'on a toujours du rouge. Parce que c'est vrai qu'on part du principe qu'on met du rouge à lèvres rouge à Noël, mais pas forcément. Et du coup pour les personnes qui mettent pas de rouge, c'est un petit peu bête de recevoir toujours un rouge à lèvres rouge, pardon. Du coup là d'avoir un nude, moi je trouve ça très original, je trouve ça vraiment bien. Allez, on va pouvoir faire la case numéro 8 du Look Fantastic, elle est juste là. Oh, on a deux produits dans la case numéro 8. Ok, étrange. Oh, c'est drôle, la coïncidence. On a du coup deux produits Make Up Révolution. Je trouve la coïncidence vraiment très drôle. On a un gloss à lèvres pour repulper les lèvres. Du coup, il est transparent. Et je trouve ça étrange qu'on ait deux produits. Attendez, je vais ouvrir les deux. Parce qu'en fait, la marque Look Fantastic, du coup, revend évidemment les produits Make Up Révolution sur leur site. Étant donné que c'est un site multimarque, ils hébergent beaucoup de marques. Mais du coup, je m'attendais pas à avoir du Make Up Révolution dedans. J'espère qu'on n'aura pas des produits en double, ce serait drôle quand même. Du coup, on a en premier le gloss. Le pinceau me paraît énorme. Oula. Ok, oui, il est quand même très gros je trouve, mais du coup ça doit être un qui fait repulper les lèvres. Écoutez, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Il est assez épais, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je le testerai là, évidemment j'ai du rouge à lèvres rouge, donc on va pas tenter le diable. Et du coup, en deuxième, on avait un rouge à lèvres rouge, voilà, le fameux dont je parlais. On a toujours au moins un rouge à lèvres rouge dans les calendriers. Cependant, je le trouve vraiment sympa. Je trouve que la couleur est vraiment belle. Je le trouve vraiment joli. On dirait un petit peu qu'il est framboise. J'arrive vraiment... C'est compliqué là où je l'ai mis, mais vraiment je le trouve sympa. Il est vraiment joli, il est assez clair quand même. C'est pas un bordeaux. Donc écoutez, trop cool. Je suis contente, il est vraiment chouette. Allez, on peut passer à la case numéro 9 qui est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, je crois que c'est un anti-cerne. Ah non, c'est une base à paupières, pardon. C'est une base à paupières en fait. Alors en plus ça va être vraiment pile poil ma teinte. Vraiment Make Up Révolution depuis tout à l'heure, ils font que des trucs hyper adaptés à ma teinte. Genre pourtant j'ai pas choisi de teinte en particulier, mais trop pratique du coup pour moi. Mais pour ceux qui ont la peau beaucoup plus foncée, ça va être un peu compliqué. Elle est hyper légère, elle fait pas vraiment hyper épaisse pardon, type P. Louise, la Autrera Beauty, ce genre de choses. Elle fait vraiment beaucoup plus légère. Je trouve ça cool parce que moi perso j'aime bien mettre des bases à paupières, mais à chaque fois celles que j'ai elles sont trop épaisses. Et des fois pour des petits make-up que je fais, franchement c'est pas ouf quoi. Bah écoutez, franchement validé, je suis contente, j'ai trop hâte de la tester. Allez, on peut passer à la numéro 9 de ce côté-ci. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors ça a l'air d'être une crème réparatrice universelle. C'est tout écrit en anglais, donc j'essaie de traduire en même temps dans ma tête. Ok, donc ouais, c'est ça, c'est une petite crème réparatrice universelle. Du coup, j'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il y a dedans, étant donné que c'est en anglais et que je ne saurais pas vous traduire, mis à part lavande, patchouli, tout probiotique je saurais. Mais alors voilà, par exemple, oat kernel oil, je vous avoue que là pour le coup c'est vraiment pas je saurais vraiment pas vous y traduire, mais en tout cas c'est pour calmer et reconstruire les peaux très sèches et irritées. C'est exactement mon problème, donc clairement c'est trop cool, je suis contente, j'espère qu'elle me correspondra. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment réussi à déchiffrer ce qu'il y a écrit dessus?
Je sais pas, franchement je sais pas. Et du coup c'est de la marque Aroma Active. Donc écoutez, trop cool, j'ai hâte de la tester. On passe à la case numéro 10 de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, les cases sont hyper grandes mais elles sont des tout petits produits à l'intérieur. Alors du coup qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air d'être un gel à sourcils. C'est ça, un gel à sourcils. Donc ça c'est cool, en plus il est petit, donc pareil, emmener en voyage, franchement je trouve ça cool. Maintenant est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, je ne sais pas, parce que moi personnellement j'aime les choses. Oh le focus c'est enlevé. Je viens d'avoir des problèmes trop chiants avec mon focus, mais du coup je reprends. C'est un gel à sourcils tout petit, donc pratique à emmener. La brosse est comme ceci, c'est pas ce que je préfère pour plaquer les sourcils, je vous avoue, parce que j'aime vraiment quand ils sont bien plaqués. Et je vois encore que le focus m'a dit merde, clairement, très chiant, mais c'est pas grave. On va faire avec, il n'y avait rien de très intéressant non plus à montrer, c'est une brosse, mais c'est en train de me saouler. Allez, on peut passer à la case numéro 10 du look fantastique, elle se trouve juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un masque Brillance. Alors, la marque, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses écrites en gros pour que je sache de quelle marque c'est. C'est soit de la marque Vit C, mais je pense plutôt que ça veut dire vitamine C, donc ça m'étonnerait que ce soit cette marque là. Je pense que la marque c'est plutôt Rodial, mais je n'en ai pas la moindre idée. Je ne connais pas du tout cette marque. Mais écoutez, c'est un masque et je trouve que ça fait très qualitatif. J'ai hâte de tester. Bon pareil, il a une petite opercule, donc celui-ci je l'ouvre pas pour éviter d'ouvrir en fait des produits dont je me servirai pas tout de suite et qu'ensuite il périme et que je puisse pas m'en servir. Donc on va le laisser comme ça. Donc c'est un masque éclaircissant à la vitamine C. Donc voilà, écoutez, c'est cool. On va pouvoir passer à la case suivante. Allez, on passe à la case numéro 11. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Elle est super lourde cette case. C'est un eyeshadow, enfin un fard à paupières crème en fait. Waouh, c'est canon, tout irisé là. Waouh, c'est vraiment magnifique ça pour le jour de Noël. Je pense sincèrement que je vais mettre ça. C'est incroyable, tout métallisé comme ça là. C'est magnifique, vraiment c'est très beau. Vraiment c'est magnifique. Je saurais pas vous dire la teinte en fait que c'est parce qu'il n'y a pas du tout écrit. Alors je pense que c'est un qui est dispo uniquement dans le calendrier de l'Avent. C'est dommage qu'il n'y ait pas de teinte, mais franchement c'est magnifique, j'adore. Allez, on peut passer à la numéro 11 qui se trouve juste ici. Waouh, elle est super lourde. Je m'y attendais pas. C'est énorme ce qu'il y a à l'intérieur. C'est énorme. C'est un gommage pour le cuir chevelu. Il est lavant et purifiant. Il est à base de sel marin. Il est détoxifiant, apaisant pour cuir chevelu gras ou sensible. Clairement, genre, mon cuir chevelu est absolument les deux. C'est énorme. C'est en 250 ml. C'est hyper lourd. C'est hyper consistant évidemment et oh, c'est hyper gélatineux. Waouh, franchement, c'est énorme comme produit. Je sais pas du tout la valeur de ce produit, mais je pense que c'est au moins la moitié de ce calendrier de l'Avent, clairement. Mais waouh, incroyable, franchement, trop bien. Bah, j'ai vraiment trop hâte de le tester. C'est vraiment trop bien comme... C'est trop bien comme produit, c'est énorme en plus. Donc c'est évidemment en fait à mettre sur cheveux humides et c'est à faire une fois par semaine maximum, on va dire. C'est pas utile de le faire non plus trop souvent. C'est le genre de choses qu'on fait une fois pour bien détoxifier et le reste du temps on peut faire des petits shampoings un peu plus doux, plus délicats selon le type de cheveux qu'on a. Mais franchement trop bien, c'est de la marque Christophe Robin, je sais pas si j'ai eu le temps de le dire. Mais franchement je suis trop contente, c'est trop cool. Allez, on peut passer à la case numéro 12 de ce côté. Elle est juste au-dessus de la case numéro 11. Oula, elle est lourde aussi celle-ci. C'est encore un fard à paupières crème, mais cette fois il est beaucoup plus clair. Il est vraiment métallisé, celui-ci est vraiment blanc. Sincèrement je pense pas ce que je vais utiliser. Peut-être une toute petite touche au niveau du coin interne, mais c'est pas ce que je préfère. Écoutez, je pense qu'il y en a qui aiment ce genre de couleur, mais voyez, pour moi c'est trop clair, je n'aime pas du tout. Mais pour le coup, je suis quand même contente parce que ça dépend vraiment des goûts. Et franchement, je trouve quand même bien les fards à paupières crème, c'est vraiment un truc hyper utile à emmener un peu de partout. Tu as juste à prendre ton petit fard à paupières, un pinceau pour juste estomper et mettre correctement la couleur. Et c'est fini quoi, pour un maquillage simple, franchement c'est trop pratique. Allez, on peut passer à la case numéro 12 de ce côté, je la cherche. Ah, elle est là. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un baume nettoyant Pro Collagène de la marque Elemis. C'est un baume nettoyant hydratant. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, je pense dans les dernières vidéos que j'ai fait sur ce calendrier, on a reçu
attendez je sens, un petit carnet avec en fait pour chaque produit. Donc évidemment je ne l'ai pas regardé, mais si voilà, si on a des doutes sur l'utilisation d'un produit, sur ce que c'est le produit, enfin on a au moins un petit cahier qui nous explique tout, ce qui est quand même bien plus pratique parce que c'est vrai qu'en général dans les calendriers on peut pas y glisser une notice ou alors les produits sont en miniature donc forcément il n'y a pas écrit toute la liste de choses à faire, enfin tout ça c'est compliqué. Mais écoutez, trop cool, j'ai hâte de le tester, je sais pas du tout ce qui est dit dans le petit livre, mais après voilà, je pense pas que ce soit très utile non plus de dire tous les détails. Si je commence à venir dans tous les détails des produits, à mon avis les vidéos vont durer 1 heure chacune et ça va être bien trop long à regarder. Allez, on peut passer à la numéro 13. Hop, où est-ce qu'elle est? Je la trouve pas. Ah, elle est là. Alors, elle est plutôt grosse quand même. Alors, on a un gloss jelly. Alors, ça fait vraiment gloss pour enfants en fait. Vraiment, on dirait les glosses qu'on offre aux petites quand elles commencent à se maquiller, qu'elles sont vraiment toutes petites. Est-ce que ça fait vraiment très année 2010 en fait. Je crois que c'est revenu à la mode. Moi, c'est pas mon kiff, je vous avoue. Par contre, voilà, rien à dire, il brille de ouf. Oh, il y a des petites paillettes dedans. Ok, il est holographique, j'avais pas pensé. Ok, il est holographique, il gagne des points. Clairement, il gagne des points. Et ce qu'il y a de positif avec celui-ci, c'est que du coup, c'est l'embout où il n'y a pas de petits pinceaux. Et du coup, c'est pratique si on veut prendre nous-mêmes un pinceau dont on veut se servir pour mettre sur un rouge à lèvres sans avoir besoin en fait de remettre directement le pinceau dans le produit et du coup de colorer tout le produit si on a un rouge à lèvres rouge, par exemple. Voilà, donc c'est bien plus pratique, je vous avoue. Mais je m'y attendais pas. Non, franchement, c'est bon. J'ai été un peu médisante. Il est franchement joli sur la main. Il y a des petites paillettes holographiques. Alors, j'ai trop de produits maintenant, vous n'arriverez plus à voir. Mais franchement, trop joli. Et bah, écoutez, je suis super contente. C'est vraiment bien. Allez, on peut passer à la numéro 13 de ce côté-ci. Elle est juste là. Mais en fait, j'ai l'impression que cette vidéo, enfin, ces vidéos de calendrier de l'Avent va être faites de coïncidence, en fait. La case numéro 13, c'est pareil. Alors, c'est pas un gloss à lèvres, mais c'est un produit pour les lèvres qui a exactement la même forme d'embout. Je vous jure, c'est des coïncidences, je comprends pas comment c'est possible, le hasard il fait bien les choses parfois. Mais du coup, pour revenir aux choses sérieuses, c'est de la marque Avant, je suppose. Et du coup, c'est un gommage pour les lèvres au sucre de rose. Donc écoutez, trop cool, j'ai hâte de le tester, je connais pas du tout cette marque. C'est du coup évidemment cruelty free, ils mettent pas que c'est vegan. Donc je ne sais pas du tout si c'est vegan ou pas. Mais voilà, il y a aussi apparemment de l'huile d'amande douce. Et après, c'est en anglais, je ne saurais pas vous le lire. Mais du coup, voilà, on a un petit scrub comme ça. Donc trop cool, moi je trouve ça bien. Allez, on peut passer du coup à la dernière case de cette semaine. C'est la numéro 14. Hop. Alors c'est assez lourd. Ok, on a un gros produit carré. Waouh, c'est canon de ouf. C'est canon de ouf. On a une petite palette. Ça sent, oh ça sent bon, oh j'adore l'odeur. Ça sent vraiment les palettes de make-up pour enfants, j'adore cette odeur. Quand j'étais petite je sais que j'adorais cette odeur. Mais du coup c'est une petite palette de fard à joues et de contouring si je ne dis pas de bêtises. Bah c'est une palette de fard à joues, voilà, ils disent pas plus, donc contouring je ne sais pas. Ça dépend en fait de ce que vous aimez mettre sur vos joues. Mais trop cool, franchement je trouve ça trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de palette hein, pour les blushs, franchement, je suis trop contente. Et ils sont canons les blushs, franchement ils sont canons. Et du coup on passe à la dernière case de ce côté-ci. Hop, elle est juste là. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a un masque réparateur pour les cheveux. Et c'est de la marque Sacharoan, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que ça se prononce comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent de spécial? Rien. Ils disent vraiment rien de plus, donc je pense que c'est tout écrit dans le petit livret. Mais voilà, c'est un masque réparateur pour les cheveux. Ils disent d'y laisser poser 5 à 10 minutes, exactement comme un masque classique. Donc à tester, et je connais pas du tout cette marque. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Écoutez, à tester, franchement je trouve ça cool. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième semaine des calendriers de l'Avent. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas évidemment de liker et de vous abonner avec la petite cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos calendrier de l'Avent dans la playlist calendrier de l'Avent 2022 que vous retrouverez sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!